On change de sujet. Vous connaissez forcément le film Où est Anne Frank ou encore Valse avec Bachir et vous vous dites, le cinéma d'animation en Israël, il est très très efficace et il est très très jeune. Eh bien non. Il est efficace et il n'est pas jeune du tout. Dès 1931, en Palestine mandataire, un petit personnage yéménite faisait son apparition. C'était les tout débuts du film d'animation. Ava Mergi s'est donc penché sur l'histoire de l'animation dans ce tout petit pays, un petit pays qui n'a pas vraiment une industrie du cinéma d'animation et qui brille quand même grâce à des talents. Par exemple, Yoni Goodman, qui est le directeur de l'animation des films d'Harry Folman, eh bien, il vient de recevoir l'un des prix les plus prestigieux au monde. Comment on en est arrivé là? C'est donc ce que nous explique Ava Mergi. Elle va nous faire visiter maintenant les archives du cinéma d'animation à Jérusalem. Voici son reportage. Les images sont signées Igor Basilenko et le montage est signé Or Torres. 1928, 20 ans avant la création de l'État d'Israël, c'est dans des publicités pour de l'engrais que des petits personnages s'animent pour la première fois. Les premières publicités filmées pour promouvoir l'image de la Terre Sainte. Au même moment, Mickey Mouse apparaît pour la première fois à l'écran. 3 ans plus tard, Aryeh Navon, un juif d'Ukraine, arrivé en Palestine mandataire, réalise Gadi Ben Soussi, un court-métrage muet de 8 minutes dans lequel un petit bonhomme juif yéménite se balade à Tel Aviv. Il n'est pas vraiment mémorable, mais le film est considéré comme le premier dessin animé réalisé en Terre Sainte. Il est aujourd'hui conservé dans les archives Steven Spielberg. S'il y a quelqu'un qui l'apprécie pour sa rareté, c'est Gilad Parag, qui a constitué la collection animation des archives du film israélien. La qualité n'était pas bonne. Si vous regardez Gadi Ben Soussi, le premier film qui raconte une histoire, ils essayaient de faire un genre de Betty Boop, mais ils n'avaient pas encore de son. C'était la première fois que quelqu'un faisait bouger un personnage en Israël. C'était un auteur de comic strips qui essayait de faire de l'animation. L'histoire était mignonne, mais il n'y avait pas le narratif ni le mouvement qu'on voyait ailleurs. Les premiers animateurs ne sont pas nés en Israël. Ils sont venus avec un rêve. Comment incarner le nouveau juif sur la Terre Sainte en revenant au temps de la Bible? Tout était très romantique. L'animation en Israël, pas vraiment une priorité du tout jeune État. Pourtant, c'est ici, à la Cinémathèque de Jérusalem, que sont conservés les tout premiers dessins animés. On découvre les bobines de films, des classiques de Walt Disney et de l'animation américaine. On y retrouve aussi quelques trésors made in Israël. Nous avons ici Joseph vendu par ses frères, un long métrage israélien sorti en 1962 et réalisé par Yoram Gross, qui est considéré comme le pionnier de l'industrie israélienne de l'animation. Il vivait ici et puis il a émigré en Australie et a fait une carrière exceptionnelle. Il y a eu 50 ans entre le film Joseph, vendu par ses frères, et Valse avec Bachir. Aucun long métrage entre les deux. 50 ans d'écart. Il n'y avait pas de culture de l'animation en Israël. Il n'y avait pas de culture de la bande dessinée. On n'avait pas l'argent nécessaire, pas de large public, ni d'aide financière de la part du gouvernement. A riddle. A wolf, a sheep and a cabbage need to cross the river. Dans les années 2000, les gens ont commencé à regarder de l'animation sur YouTube. Ils ont commencé à apprendre à en faire. Bezalel a commencé à enseigner l'animation sérieusement, ainsi que d'autres établissements. Ce sont les animateurs qui ont fait bouger l'industrie. Ils ont voulu faire des films et ont réclamé des financements. Alors les choses ont commencé à bouger. Et maintenant, l'animation israélienne est considérée comme de très bon niveau. Mais on n'a toujours pas de vraie industrie. Produire de nouveaux films et montrer le travail des pionniers. Récemment, les archives de la Cinémathèque de Jérusalem ont numérisé une partie de leurs films d'animation et créé une collection dédiée, visible gratuitement sur leur site internet.
En vrai passionné de cinéma d'animation, c'est Gilad qui a été dénicher les vieilles bobines. L'histoire de l'animation israélienne s'écrit encore au présent, au gré des découvertes. Nous avons essayé d'avoir des informations via les familles, via les gens, qui avaient des détails ça et là. Je connais encore des films qui sont dans des greniers. J'ai vu dans les archives de la Cinémathèque des films dont je n'avais pas entendu parler. Il y en a certains qui sont ici dans les archives et d'autres qui sont gardés par leurs créateurs. C'est un peu comme une chasse au trésor. Il faut aller les chercher. Dénicher les premiers dessins animés et en créer de nouveaux, toujours plus inventifs. La mission de la nouvelle génération israélienne, de plus en plus remarquée et récompensée dans les festivals du monde entier.